50 millions. Jusqu'à minuit, l'after est là avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten et avec Simone Rovera qui nous rejoint. Simone, tais-toi, c'est moi qui fais ton entrée. Simone Rovera est là, bonsoir Simone. Ciao, Balasada, bonsoir. Ça va Simone? Hola, Freunden. Non, arrête. Je voulais changer. T'as dit quoi? J'ai cherché d'être l'ortho. Dis-moi Hola, Freunden. C'était. Frondon. Non, attends, c'était moitié. Mais du sud Non, j'ai fait moitié Frédéric et moitié. Oh putain. David Lorto. Alors, les gars, chapeau d'Europa League, c'est important pour les clubs français. Demain, Lyon sera dans le. Je vous explique, il y a 4 chapeaux en Europa League. Oui. Vous êtes d'accord? 48 équipes, donc on brasse tout ça. Ouais. Ça fait. Vous savez qu'il y a beaucoup de groupes. Ça Alors, dans fait un une bonne groupe, bière. 12 groupes en Europa League, 12 groupes de 4. Oui. Donc, 12 x 4, Les deux Daniel. premiers. 48. on t'a Les dit. deux premiers passent. Deux premiers passes. Chapeau 1, il y aura Lyon. Ah, très bien. Il y aura aussi comme gros club Arsenal, le Milan, Villarreal, Bilbao, la Lazio par exemple, dans ce chapeau 1, le Zénith. Il y a de l'équipe quand même. Hein. Donc il y a quelques équipes. Ouais. Chapeau 2, Marseille et Nice. Très bien. Je vous fais le groupe horrible Comment de. Nice peut être dans le chapeau 2? Ouais, ils s'en sortent bien, c'est Bah, ce que je ils sont- regardais. Ils sont derniers du chapeau 2. Ouais, ils Comment sont. ils peuvent être dans le chapeau 2? Genre, c'est pas les résultats que tu as eu en Coupe d'Europe? Écoute, Il y a des Ah, clubs c'est qui sont même l'indice pas par allés rapport en au air. pays, non, c'est mais évident. ils ont été quelques fois en Coupe d'Europe ces derniers temps. Non, mais Même avec voilà, Rasgarnov. tu vas voir les équipes Non, d'après. mais ça compte pas, c'était il y a ils ont pas il y a- une grande il y a Milan, c'est les 5 C'est dans les dernières années. 5 dernières C'est les années. 5 dernières Mais années. comme les dessus, le équipes, coefficient- chapeau 3, chapeau 4, ils ont Non, pas mais c'est aussi d'histoire. en fonction de l'indice de ton pays. Alors, Toi, Leipzig, c'est dernière du chapeau 4 en Ligue des Champions. Pourquoi? je vais vous faire un groupe qui va faire rêver tous les Marseillais, qui est tout à fait possible. Milan AC, Ouais, Olympique de Marseille, ouais, Étoile Rouge de Belgrade. ouais. Et Et je vous rajoute un petit Slavia partisan, Prague. ouais, un petit Offenheim par exemple. Slavia de bah, Prague. Slavia Prague. Non, Ah oui. c'était Sparta Prague. Et non, Ouais, non, mais j'ai c'est mieux que ça. pareil. J'ai mieux que ça. Ouais, vas-y. Ton groupe, Ouais, donc de ton groupe, sortent du groupe Marseille et Milan. ouais. Qualification en 16e de finale. Mhm. Et il tombe contre qui? Benfica, reversé de la Ligue des Champions. Oh, joli. ouais. Il est là. Bravo. Il est là, le scénario revival. Exact. Ah, ouais, supporter de l'OM, là. On dit quoi, là, hein? Et là, tu vois Bon. le reportage où on envoie Eric Dimeco au stade de la Louse pour Faire un entretien de Vata. revoir Vata, parce que je rappelle qu'Eric sur la main de Vata est à 1m50 de Vata. Et il a tout vu. Et là, il arrive, il pète un câble avec une machette qu'il avait cachée dans sa poche, il lui coupe la main. Celui qui a mieux vu, Mais c'est putain, ça fait 30 ans Castaneda qu'il qui était dans les buts. Castaneda était aussi là. Castaneda dans les buts. Ouais. Ah, je sais Alors, pas, attendez. il était pas dans les buts. Bon, ce il soir. y a des petites équipes, hein, mais bon, Il était un peu on glissant. concentre sur les groupes. Il était un peu cramé. Maintenant, il peut y avoir un groupe facile pour Marseille. Je vous le fais au hasard, comme ça, de ce qui me vient. Victoria Pilsen, Olympique de Marseille, Beersheva et. Je crois qu'ils avaient été éliminés hier et par Mitzvah. Lugano. là. Et Lugano. Tu m'as dit hier qu'ils étaient éliminés par Mitzvah. Oui, mais ils sont tu peux reversés. mettre, la Ligue des Champions. ouais, Au Ils étaient en Stork playoff. Soon, là. Soon et tout ça. Je vous fais le groupe. Un groupe compliqué pour l'OL qui est dans le chapeau 1. Attention, il y a quand même quelques petits pièges. L'OL peut très bien tomber sur Everton qui est dans le chapeau 2. Épouvantail quand même. Everton, c'est oui. grosse équipe. Ouais, très belle équipe. Tu Oui, peux enfin, tomber. les Anglais, l'Europa League, ils la jouent pas. hein. Enfin, Lyon, ils peuvent se prendre Everton, Offenheim et par exemple Istanbul Basaksehir, là, le fameux club de Clichy. Et ça c'est un sacré groupe. Hein. Les clubs turcs, moi, je veux dire, est-ce que tu as vu quand même, regarde la compo de Fenerbahçe ce soir, avec quelle équipe ils se sont fait sortir? Si tu as le temps, la prochaine Ouais, pub, ouais, regarde c'est un vrai, peu c'est et vrai. tu diras la compo de l'équipe. Mais pourquoi? C'est Qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, regarde la compo et tu vas voir avec quelle équipe ils se sont fait Non, mais taper. cette quoi. équipe- Regarde les mecs qu'il y a dans cette Cette équipe-là. équipe turque, là, d'Adebayor, Bah, là. les mecs, on a l'impression qu'ils vont là-bas, ils Alors, prennent le j'ai chèque, la après ils se compo. bougent plus. Quoi. J'ai la compo de Fenerbahçe. Vas-y, avec Tu veux qui? tu veux que je te dise qui y avait? Ouais. Kameni dans les buts, Ouais. gardien camerounais. On les connaît tous. tu vas voir. Isla, Ouais. Neustetter, Skertel, Koibassi. Donc Skartel, ouais. Isla, on connaît, il a joué à l'OM. Il n'y a que de la maison de Au retraite. vas-y. milieu, Dirar, Ozan, Topal et Valbuena. Ouais. Et devant, Van Persie et Alper Potou. Ouais, il y a de la carte vermeille partout. Ouais. Bah, c'est vrai que là, Ils se fait c'est. sortir. Mais c'est que des mecs qu'on connaît quand même. Ouais. Tu vois, c'est des Donc gars qu'on Valbuena, tu le considères carte décédé. vermeille. Mais. Ah, il est quand même plus proche de la fin que du début, quoi. Valbuena, plus personne en voulait, même. Enfin, bon, Daniel, tu je vois, t'annonce, voilà. s'ils n'ont pas compris ce que c'était le championnat turc, parce que la preuve, c'est qu'ils ne se sont pas bougé le cul. Là, je t'annonce la pression qu'ils vont avoir là avec l'élimination, mais là, ils vont pas dormir Ah, tranquille. là. Juste sur les chapeaux d'Europa League, je remercie Valentin et je retweet. Voilà, comme ça, si vous voulez aller voir ces chapeaux, vous allez sur Twitter, vous aurez ça. Et on va vous le remettre sur le compte de l'After également dans quelques instants. Alors.
Maintenant, on va parler de tirage au sort de Ligue des Champions. C'est pour ça que Simone est là, parce que Simone, l'Europa League, ça l'intéresse moyen. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grande compétition, bien sûr. Sauf si Milan la gagne, l'Europa League. Alors là, je vais te dire que c'est la compétition la plus géniale du monde. Lazio, Milan et Lazio, Milan et l'Atalanta. Ah, l'Atalanta qui a fait 5, oui, bien sûr. Nous avons avec nous David Lorto, parce qu'il va y avoir du duel franco-allemand, messieurs, dames, en Ligue des Champions. Salut David. Et Fred Hermel, salut Fredo. Pour nous, ça sera plutôt huitième, quart de finale. Les Espagnols contre les Français. Voilà, tu t'y intéresses. Pourquoi vous dérangez Fred Hermel pour l'Europa League? C'est pas son rayon, lui, laissez-le tranquille. Attends, excuse-moi, l'Athletic Club et Villarreal, on va faire de belle chose, je crois. C'est le retour de Fred. Ciao Fred. Non, moi, j'étais pas là hier. Donc pour moi, c'est le retour de Fred. Donc il est moins de mauvaise foi. Oui, mais ce soir, l'Europa je League suis pour sûr. Fred Hermel, c'est les équipes de la deuxième partie de son championnat, tu vois, qui regardent de temps en temps. Vigo qui arrive quand même à Voilà, demi-finale. c'est ça, c'est les équipes de la fin de son classement. Et Ligue des Champions, c'est ses équipes du quotidien. Qui arrive en finale. À le cerner. Juste, Je trouve qu'il est de moins de mauvaise foi ce soir. Avant qu'on aille plus loin. Ah bah, il a pété tous les records hier soir, que ce soir il sera mieux. J'attendais que tout le monde soit là. A été champion hier. Jérôme, j'attendais que tout le monde soit là, Fred et David compris, pour que vous souhaitiez tous, s'il vous plaît, un bon anniversaire à Simone Rovera, qui est né à 24 août. Allez, to you. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo Simone, tu es né le même jour que ma grand-mère. Et rien que pour ça, C'est juste ça. 35. Top, Florent Germain nous appelle, car Rudy Garcia était tout à l'heure très énervé en conférence de presse. On reviendra sur la Ligue des Champions ensuite. Florent, tu m'entends? Salut Gilbert, oui. Je voulais vous raconter effectivement que le coach marseillais est arrivé très agacé, très énervé en conférence de presse. En fait, il a profité de cette petite tribune pour se venger de quelques doutes, quelques critiques ou quelques questions un peu poil à gratter qu'on avait eu nous la presse ces derniers jours concernant le niveau de jeu de l'OM et notamment le match aller. Donc en gros, il a dit écoutez, nous on avait confiance en nous, c'est pas mal pour un début de saison catastrophique. Donc il s'est voulu très ironique. Et ensuite ça a été une série de questions avec des réponses de 3 secondes. Qu'avez-vous pensé de la première mi-temps? Est-ce que vous avez été en difficulté? Ça c'est votre avis, pas le mien. Ça c'est la réponse de Rudy. Oui. Moi je lui demande si la Ligue Europa et la qualification va avoir un impact sur le recrutement. Il dit allez demander à Zubizarreta. Et enfin la dernière, est-ce que la Coupe d'Europe vous permet d'avoir des ambitions vu les équipes qualifiées? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là il me répond je sais pas, je connais pas les équipes qualifiées, merci, au revoir. Donc en gros on a un Rudy Garcia qui est venu un petit peu régler ses comptes gentiment, mais par rapport à qu'est-ce que tu vas l'énerver toi aussi, Flo? Écoute, on pose juste des questions, c'est juste comme ça. Et alors ce qui a été marrant, c'est que juste après l'attaché de presse de l'OM est venu nous voir en nous disant positionnez-vous vite en zone mixte, en zone d'interview parce que le président va venir. Et là on pensait qu'on allait avoir le même ton avec un président un petit peu virulent. Et en fait non, Jacques Henriero, doux comme un agneau, qui est venu se féliciter de l'ambiance au Vélodrome, de cette qualification, qu'il l'eût cru il y a un an quand on a récupéré le club, etc. Donc pas tout à fait le même discours, mais surtout ce qu'il faut retenir, un Rudy Garcia très agacé, surtout vis-à-vis des journalistes. Bon, le petit pic vers Zubizarreta, c'est révélateur d'une tension entre les deux? Non, avec la presse uniquement. D'accord. Avec la presse uniquement. Non mais moi je veux bien que Rudy Garcia s'agace sur les journalistes, mais il faut juste qu'il n'oublie pas une chose, c'est que ceux qui sont le plus durs avec lui, c'est son public. C'est les gens qui vont au stade, sont les supporters de l'OM, bien plus que nous. Bien plus que nous ce soir, d'ailleurs. Les médias en général, tu veux dire? Bien, évidemment. Bon, après, les médias à Marseille, certainement que, comme le dit Flo, il y a des critiques plus dans les journaux locaux, mais pas tant que ça en fait. Mais en plus, si tu dis ça dit pas quoi ça dit quoi la presse locale justement? Non, ça reste assez léger. C'est vrai que le dernier article, il y a 2-3 jours, avait été un petit peu relevait certains doutes sur le niveau de jeu de l'OM, sur la nécessité de recruter. En gros, il y a une petite mise sous pression de la part des dirigeants en disant voilà, maintenant il y a eu de belles promesses, il faut qu'il y ait un recrutement qui soit à la hauteur. C'est vrai qu'il y a eu un article dans ce genre-là il y a 2-3 jours dans la Provence, mais franchement ça reste une presse qui est assez cool avec les dirigeants de l'OM et avec c'est vrai que les supporters ont été un petit peu plus véhéments et impatients. On le racontait tout à l'heure avec Gilbert en expliquant que maintenant il y a 7 jours pour recruter et il nous faut des recrues à la hauteur des ambitions affichées. C'était quand même le discours de pas mal de supporters et Rudy Garcia a répondu à cela. Vous vous cachez derrière les supporters pour critiquer. Voilà, j'ai trouvé cette tirade un petit peu forte, mais c'était l'avis
de Rudy Garcia. Bah lui, après, Merci, à l'arrivée, tu peux renverser le truc et dire qu'il se cache à travers les résultats par rapport au niveau de jeu, au niveau du spectacle. C'est ce que les supporters, comme dit Daniel, mettent en avant aujourd'hui. Merci Florent, bonne soirée. Et sinon, Pamela Anderson est partie du stade. J'ai pas pu avoir d'autographe. Elle était là. Bah oui. Elle était bien là. Je Elle était savais bien. pas. Pourquoi tu commences pas ton intervention par ça? Parce que Parce que je voulais Ça finir nous là-dessus. intéresse la colère de Rudy Garcia sur les journalistes. Non, mais Oh là 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 ce qui est là. fou, c'est que Comment pendant. elle était habillée? Pas mal. mais ça, il a bien pas vu, beaucoup. tu Petite robe rose bonbon, très mignonne. Ouais, très mignonne, très jolie, très jolie. Et quel genre de bonbon c'était? Elle est pas un peu tapée entre nous, juste entre nous comme ça? Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas me lâcher dans l'afterfoot, mais Non, mais je c'est peux mieux. dire Non, que, Flo, non, juste. que Adil Rami a encore bon goût. C'est quoi Voilà. comme bonbon une fraise tagada ou Un crocodile Haribo. Non, des chamallows. Des chamallows. C'est en plus c'est à Marseille. Merci hein. Fred, chamallow, merci c'est pas Florent. gentil. À ce stade-là, c'est Ah, du je sais pas, chamallow. c'est chamallow quand même. Fred Hermel est là, David Lorto est là, Simone Rovera est là. Alors, on va démarrer par Lorto parce qu'on va avoir quand même une double confrontation franco-allemande dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Donc PSG Bayern et Monaco RB Leipzig. D'ailleurs, il faut qu'on regarde l'ordre des matchs, c'est toujours important dans la phase de poule, notamment l'ordre des matchs entre le PSG et le Bayern. Donc on va voir ça dans quelques secondes. Il me Bayern semble que deuxième match et dernier. voilà, il me semble que le PSG se déplace au Bayern. Le dernier en au mois de décembre quand la pelouse sera gelée là, et qu'il fait très froid. Bah là, bah non, super pelouse à Munich. En fait. Là, ça va être un match amical. Non, mais c'est important ça, parce que où ce match peut déterminer la première place. Ça peut se jouer la Eh oui, première Ça place, peut être là-bas. aussi un match amical. T'es allé au stade là-bas, toi? J'ai eu froid. Non, mais par contre, c'est Oui, mais un c'était un t-shirt, t'étais Il là ne comment? manquerait plus que ce soit pas un beau stade et une belle c'est- pelouse. Lorto, on dit quoi en Allemagne là de ces matchs entre Monaco et le PSG? Alors, Monaco, côté RB Leipzig, il y a un gros point d'interrogation, on l'a dit plus tôt dans l'après-midi, c'est qu'on ne sait pas la valeur actuelle de Leipzig. On dit néanmoins que le groupe dans lequel est tombé le Rasenballsport Leipzig est un groupe chanceux pour ce club, qui va disputer sa première campagne de Ligue des Champions. Ça aurait pu être bien plus compliqué. Vous aviez vu, vous et Daniel notamment, que le poil à gratter du chapeau 4, évidemment que c'était Leipzig. Reste à savoir comment cette équipe va digérer évidemment sa première campagne avec le championnat Est-ce que joué le poil en à même temps gratter et la existe coupe. encore? Pardon? Le poil à gratter, est-ce que ça existe encore? Bien Parce que sûr, c'est un dans truc les- quand il y a dans une les trentaine magasins, Non, d'années. restez là dans un placard. Et dans les farces et attrapes, ça existe encore le poil à gratter? Je suis À pas côté sûr. des Moi. coups à péteur. Ouais. Je suis pas sûr que ça existe encore, moi. Mais bon, Moi, j'ai rien compris, mais bon. le poil à gratter, tu sais Alors, pas ce que pour- c'est? Bah, un poil à gratter, Et j'espère. les magasins de ouais. farces et attrapes. Non. Bon, on perd du temps là. Oui, Le ok, temps est d'accord. compté, les gars. On a encore plein de choses à dire. Envoie-moi un texto, Vas-y, explique-moi. Lorto. Pour le reste, nos confrères évidemment allemands insistent sur les. Bah ça c'est la tendance des médias. On pourrait en parler pendant la nuit entière, mais on insiste sur les stars, c'est-à-dire que le Bayern va être face à Neymar et le Borussia Dortmund va être encore une fois face à Cristiano Ronaldo. Donc bien sûr c'est un tirage. On appelle ça un Hammerlos en Allemagne, c'est-à-dire un tirage marteau. Littéralement, ça veut dire que c'est des très très gros adversaires. Bah Ouais, oui, et puis enfin pour- oui et non, parce que le groupe du Bayern du PSG, Anderlecht, C'est Celtic, 2+2. Oui, alors, on sait que le Bayern et le PSG vont passer. absolument. On sait. Alors- Arrête. Il Ah faut oui, gérer. Si je peux donner dès ce soir. Mais si le je peux Bayern donner n'est dès pas ce soir qualifié un- dans ce groupe. Hein. David. Si je peux donner dès ce soir un espoir aux supporters du PSG, bien sûr que Paris Saint-Germain peut venir gagner à Munich. Bien sûr que le Bayern n'est pas dans une forteresse imprenable à l'Allianz Arena. Bien sûr que le Bayern a l'habitude d'encaisser des buts, particulièrement en Coupe d'Europe chez lui à Munich. Donc au dernier match, si jamais le PSG doit jouer sa qualification, il sera sans doute qualifié, mais même la première place à Munich, ce sera de toute façon faisable. Parce qu'on peut venir gagner à Munich sans remonter à Georges Weah et à Oliver Kahn. Ça se fait régulièrement. Donc le PSG a toutes ses chances dans ce groupe. Après, il y avait eu une autre confrontation en Ligue des Champions. Au Parc, Laurent Leroy avait marqué. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du match aller à Munich avec Revaux dans les buts. Ah non? Si. Tu ne te souviens pas de ce match-là, Jérôme? Si, Pas trop, ça non. me Les dit quelque- boulettes de Revaux, je crois Ouais. que le PSG en a pris 5 ce Ouais, il soir-là. était pas dans une Avec grande- Revaux qui en donne 2 ou 3. Ouais, il était pas dans une Énorme boulette. Et dans ce groupe, il y avait Rosenborg aussi et Helsingborg. Exact. Rosenborg. je me souviens. Match dans lequel Talal El Karkouri avait mis un but. Ce qui quand même Pour te dire. pose un peu le Enfin, niveau. excusez-moi, mais moi, global. Bayern PSG, ça me Et rappelle autre le chose. PSG était sorti du Oui, groupe. il vient de le dire, le but de Weah.
Bah voilà. Oui, mais ça c'est la première fois, c'est 95. C'est quand même il y avait eu 2-0 au parc. Et justement, PSG, c'est un des plus beaux buts. Et justement, tu sais quoi, c'était le dernier, c'était le match de l'hiver, c'était le match de décembre. Et il faisait froid et tout, et Weah avait mis ce fameux but là. Il était parti. C'était le PSG de Louis. Il était parti de quel endroit du terrain? Sur la gauche. Sur la gauche. Ouais, mais quasiment au niveau du rond central à peu près. Je dirais 45 mètres. Quel but? Peut-être même un peu moins. Ouais, Oliver Kahn, c'est vrai. Bon, alors toi, tu nous as le match de Revaux. Oui, sachant qu'à Dortmund, on commence à en avoir un peu marre de rencontrer le Real. C'est une remarque comme ça en passant. Dortmund, les mecs, c'est bon quoi. Mais c'était bien l'an dernier, la phase de poule, les deux matchs Real Dortmund et Dortmund Real étaient superbes. Mais là, il y a un autre c'est 2-2. C'est Tottenham. Oui. Ouais, c'était jeu égal à ce moment-là de la saison, parce qu'après le Real s'est jamais baladé contre Dortmund, ou je me trompe, Fred? Jamais. Mais non, parce que là, ça fait 2-2 et avec le souvenir 2013, il y avait eu élimination. Bien sûr. Tout ça parce que Mourinho avait mis titulaire Higuaín et a fait rentrer Benzema qu'à la fin. Benzema, il a fait ce qu'il a pu. Il a mis un but et une passe décisive, mais il n'a pas eu le temps de faire plus. C'est le premier jour que je parle avec Fred depuis la finale de la Ligue des Champions. Et là, il tacle sur Higuaín direct. L'entrée. C'est un jeune après 20 secondes, ça. Non, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est aussi mon anniversaire. C'est méchant, là. C'est Daniel qui me le met sur un plateau, là, comme ça. Mais c'est vrai que je pense que Dortmund pour le Real, et même l'année d'Ancelotti quand il gagne la Ligue des Champions, il y a un match très compliqué là-bas en quart de finale. Je sais que tu es attendu dans les émissions de grande écoute espagnole ce soir. Tu peux rester encore 2-3 minutes? Ah mais bien sûr, mais moi jusqu'à la fin de l'after. Il faut qu'on parle un peu de Dembélé ensemble. Donc, David, merci beaucoup. On se retrouve rapidement. Évidemment, là c'est la Ligue des Champions l'ortho, la phase de poule là pour nous. Mon coco. Oui, moi aussi. Le Bayern et Leipzig. On revient dans quelques instants. Revaux, c'est tirage Ligue des Champions. J'ai plus de tête. Dembélé, Mbappé, Deschamps. On revient tout de suite dans l'after. Je vous rappelle que l'OM est qualifié pour la phase de poule 3-0 face à Domzalé. Ça m'embête d'avoir ces problèmes de mémoire. Je vieillis. Ah ouais, ça se voit.